Il fallait avancer dans la neige. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans la forêt avec une rangée de 6? Une rangée de 6, un derrière l'autre. Et alors, marcher un derrière l'autre, c'est très bien dans la neige. Le premier ouvre le chemin. C'est dur. Il ouvre et rentre dans la neige. Comment est-ce qu'il peut faire? J'étais dans un groupe avec 2500, 2600 personnes. Le premier, il ouvrait, bien sûr, il ne courait pas, il ne pouvait pas courir parce que la neige, il ouvrait. Il pouvait marcher en premier peut-être 1 kilomètre, 2 kilomètres, étant donné qu'on n'a pas, avec ça, on n'a pas mangé, on n'a ni bu. Et moi, pour ce qui me concerne, je me faisais une boule de neige et je léchais cette boule de neige comme une glace. Ça me donnait l'impression de pas désaltérer, je ne sais pas, le corps humain, enfin, c'était ma réaction. Et il fallait courir pour rattraper les autres, sinon il y avait les SS, chacun qui s'arrêtait, qui avait le malheur de s'arrêter parce qu'il n'en pouvait plus, au bout de 300, 400, 500 mètres, selon les forces de chacun, parce que tout le monde ne s'arrêtait pas à telle distance. Et on entendait des coups de fusil ou des coups de revolver toutes les 10 minutes. Je te dis, on est parti de 1700 de Gleiwitz-1, on est arrivé, je crois que nous étions 160. Tout le reste, on les a laissés sur place. Les Allemands qui arrivaient après, je ne sais pas ce qu'ils faisaient, ou ils les enterraient dans un... Enfin bon, ils disparaissaient parce qu'on ne la laissait pas sur place.